Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour, la vidéo du jour. Donc je fais le tirage pour la nouvelle lune de ce mardi 7 septembre. Ah ben j'ai pas regardé, mais bon, les nouvelles lunes, du coup maintenant on sait. On sait que les nouvelles lunes sont dans le signe en cours, donc a priori c'est lune en vierge. Nouvelle lune en vierge, voilà. J'ai pas vérifié, j'ai pas pensé, mais normalement c'est ça. En tout cas, la nouvelle lune de ce mardi 7 septembre. Voilà, donc je vais faire un tirage général pour voir un petit peu ce que ça va venir nous raconter, ce que ça va venir mettre en lumière, faire réfléchir, faire travailler, etc. Ensuite, je ferai un petit tirage de vérification avec l'oracle de la lune et puis un mini tirage pour chaque signe du zodiaque que vous pourrez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, pour cette nouvelle lune en vierge, je vérifie quand même, juste 2 secondes, mais normalement, c'est la nouvelle lune en vierge. Hein. Vous m'excusez. Alors, nouvelle lune du 7 septembre. Excusez-moi, je fais ça en direct. En vierge, voilà, c'est ça. La nouvelle lune, c'est toujours dans le même signe, alors que la pleine lune, c'est dans le signe opposé. Bon, alors c'est parti. Donc, est-ce qu'on a une première carte pour nous dire un peu de quoi va nous parler cette nouvelle lune en vierge? Ah, bah tiens, repos et rajeunissement. Bon, c'est assez vierge, ça. Bon, déjà, la nature, signe de terre. Et puis le repos, la méditation, le calme. On sait que la carte de l'ermite est gouvernée par le signe de la Vierge. C'est le signe de la Vierge pour l'ermite. Bon, voilà, c'est un peu ça. Hein. En plus, on a quelqu'un qui est un peu habillé comme un moine. Dans la nature, le repos, la méditation. Bon, visiblement, une nouvelle lune dans le calme. Dans le calme, dans la méditation, dans le repos, dans la guérison, dans le fait de prendre soin de soi, dans la nature. Bon, très joli. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de cette nouvelle lune en Vierge ? L'autorité. On a l'empereur. Alors, petit côté têtu, un peu fier. Bon, de la confiance en soi en même temps. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Obstacles et défis. Des obstacles et des défis à relever. Petite difficulté là à avancer malgré qu'on soit guidé. La peur aussi du conflit peut-être avec les autres. Bon. Et une dernière carte. Alors, tiens, ça ressort. La solitude. Donc, c'est la carte de l'ermite, mais c'est appelé ici solitude et c'est une femme. Alors, on nous parle de cette... forcément. Là, on est un peu tout seul avec soi-même. Hein. On est un peu tout seul dans la nature, à se reposer, à méditer. On est un peu tout seul dans son ego ou dans sa confiance en soi. On est un peu tout seul face au chemin, face aux obstacles. Et on est un peu tout seul devant son livre, sa connaissance, etc. Donc, c'est très bien. C'est tout à fait la Vierge, l'ermite. Bon, ok. Et puis une dernière carte, l'univers. Quand même, une très très belle carte, la carte du monde, qui sort pas souvent d'ailleurs. Très 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 jolie carte, connectée au spirituel, forcément, comme la Vierge Marie, il y a un côté aussi très spirituel. Et une très grande vision du monde, peut-être l'idée d'aller au bout d'un processus, de terminer un cycle, de se sentir connecté à l'univers, donc bon. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc, sur repos et rajeunissement. La loi. Bon. Alors visiblement, il y a un équilibre, visiblement c'est nécessaire pour son équilibre personnel. De se reposer, d'aller dans la nature, de méditer, d'être seul, bon, voilà. C'est visiblement nécessaire, ce retour un petit peu, ce petit retour à soi, quoi.
Petit retour à soi. Bon, ok, pour rééquilibrer les choses dans sa vie peut-être. Alors, sur l'autorité, on a l'amitié. Alors, on nous parle ici de l'entourage, notamment amical. Une notion d'avoir confiance en soi pour s'affirmer auprès d'un entourage, auprès d'amis. D'être son propre meilleur ami, ou alors un petit excès d'ego aussi peut-être. Bon, alors on va voir. Ok, alors sur obstacles et défis. Alors la parole et l'échec. Bon, tout comme l'ermite, pas très bavard, ou alors difficulté à s'exprimer. Visiblement, il y a des obstacles et des défis à relever pour avancer, et notamment celui de parler, parce que ça ne marche pas. C'est voué à l'échec, c'est compliqué, ou parce que on a peur qu'en parlant, ça amène des échecs ou des complications. Bon, là, c'est un peu complexe. On voudrait aussi peut-être parler des défis qu'on surmonte, des obstacles qu'on a, mais là aussi, est-ce que c'est utile de parler? Est-ce que ça va pas rajouter encore des difficultés? Bon. Et sur la solitude, l'homme. Bon, alors là, c'est très personnel. Encore une fois, il y a cette notion d'être seul face à soi-même en tant qu'humain. Voilà. Mais c'est peut-être aussi soi-même en tant qu'homme, ou soi-même face à cet homme, ou face à l'autre personne en face de vous, peu importe le sexe. Il y a quand même une notion aussi de reprendre son pouvoir. On est peut-être seul, mais visiblement, on ne manque pas quand même de confiance en soi, même s'il y a une difficulté à s'exprimer, un peu comme l'ermite, encore une fois, pour me répéter, mais bon, voilà. Il y a une notion quand même de sagesse, de réflexion de pourquoi on fait les choses, pourquoi on a confiance en soi, et pourquoi aussi on ne parle pas, ou ça sert à rien de discuter. Bon, ok, alors on continue. Sur repos et rajeunissement... Alors, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Elles sont où? Alors, je sais pas si je prends les 3 ou si je prends juste celle que j'ai vue. On a le roi d'épée. Bon, il y a encore cette notion de masque. Masque, silence, secret. Ce que je crois que je dois faire, c'est peut-être de prendre les 2 autres qu'il y avait dessous, mais de mettre le roi d'épée au milieu. Puisque j'avais 9 de denier, argent, travail, santé. Donc il y a encore un rapport quand même à la terre, à l'argent, au concret. On a le 8 de bâton, la communication. C'est bien visiblement la difficulté, en tout cas le défi, quelque chose, et le roi d'épée. Il y a une notion ici de se protéger. Alors, de se protéger, de rester dans le silence, de ne pas communiquer justement, d'en prendre la décision, ou au contraire de prendre la décision de sortir de ce silence, et puis de prendre des décisions peut-être au niveau concret, au niveau matériel, au niveau argent, au niveau santé, après avoir bien médité, après s'être reposé. Là, c'est pas pour rien qu'il y a ce mode de retrait, et peut-être aussi au niveau de la communication. C'est pour que les choses se rééquilibrent et pour prendre les bonnes décisions. Au niveau concret ou au niveau justement communication. Ok. Alors, sur l'autorité et l'amitié, le valet d'épée, lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Il y a peut-être cette idée ici que déjà les amis les plus fidèles sont ceux qui ne sont pas dans le terrestre avec nous. Il y a une notion de lâcher prise, d'avoir la foi et de ne pas s'inquiéter, de faire confiance à sa petite cavalerie céleste, quoi. Il y a aussi cette idée de confiance en soi ou d'autorité par rapport à un entourage, notamment amical, sur lequel peut-être on lâche prise, soit on laisse partir les gens, soit on ne se prend pas trop la tête en tout cas. Je prends pas ici l'empereur comme la version égotique. Je le prends vraiment avec de la confiance en soi, de l'aplomb, face à des amis, un entourage, un ami en particulier. Et il y a cette notion de... Je pense le lâcher prise ici, c'est le fait de laisser faire les choses, ou de laisser partir les gens. Bon, alors sur obstacles et défis, la parole et l'échec.
Le 2 de bâton, bah tiens, communication compliquée, ben on peut pas faire plus clair. Donc il y a quand même des obstacles et des défis à relever pour avancer, pour être sur son chemin, bien qu'on soit guidé. On sent pas mal de cartes déjà de spiritualité, hein, le valet d'épée, l'univers, les petits signes sur son chemin ici. Mais quand il s'agit d'en parler ou de discuter, là c'est compliqué. Ouais, là on a du mal, tiens, du mal à avancer ou du mal à parler, les deux. Du mal à avancer, à savoir où on va sur ce chemin, un petit peu compliqué d'avancer ou de savoir ce qu'il va y avoir après, et du mal à en parler ou du mal à parler tout court. Ok ? Alors, sur la solitude et l'homme. La force. La force, le courage. Ouais, mine de rien, il y a quand même, je vous dis, de l'aplomb. On est seul, mais on sait pourquoi. On est face à son destin, on est face à son savoir, on est face à soi-même parce que de toute façon, visiblement, on ne peut pas en parler. Mais c'est pas pour autant qu'on reprend pas son pouvoir, qu'on soit seul en face de quelqu'un, de la personne qu'on aime ou pas, ou soi-même. Il y a une notion d'avoir la force et le courage ici. Soit de faire quelque chose, soit de maîtriser la situation quand même. Bon, alors on continue. Sur repos et rajeunissement, la méchanceté. Alors, soit on coupe avec la méchanceté, c'est la décision qu'on prend, avec donc là les personnes méchantes, les situations toxiques, ou soit on peut décider, même si ça peut être un poil méchant entre guillemets, de couper soi-même une situation, notamment la communication, par protection. Ok, alors sur l'autorité, l'amitié et le valet d'épée. Bah tiens, pensée amitié. Bon, les cartes sont claires aujourd'hui, c'est cool. Bon, on nous parle encore des amis. Ah bah justement, pensée amitié, pour moi, c'est souvent... Alors ça peut être les amis, mais pour moi, c'est les amis en pensée. Donc c'est tout à fait comme le valet d'épée, avec ses anges gardiens qui sont là pour vous soutenir en astral, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, hein, dans une autre dimension. Bon. Et la nativité. Il y a un nouveau départ ici. On a confiance en soi. Alors, je ne sais pas si on a confiance en soi aussi envers un ami, des amis, un entourage, mais ce qui est clair et certain, c'est qu'on a surtout confiance en soi, qu'on n'est ou pas à s'affirmer auprès d'amis, on lâche prise et on fait surtout confiance à ces anges gardiens qui sont nos principaux amis. Et ça amorce ici un nouveau départ. Et beaucoup de soleil. On a un soleil ici, 2 fois le soleil ici, il y a beaucoup de bonheur. Cette sensation de pouvoir compter sur des gens, mais pas dans la matière, parce que dans la matière, ça peut être faillible, mais en astral. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je devais faire le message des anges, s'il n'y avait pas eu la nouvelle lune mardi, voilà. Et de ce matin, on avait quand même eu un petit message des anges, donc ça vous encourage, c'est dans le même esprit ici qu'il y a ce nouveau départ, vraiment en ayant confiance en soi et en étant heureux, parce qu'au moins, on sait qu'on a du soutien ailleurs, qu'on l'ait ou pas aussi dans la matière avec des amis. Bon. Alors, sur obstacles et défis, la parole, l'échec et le 2 de bâton. Alors, on a le hasard. Alors là, il y a une notion de laisser un petit peu faire le destin, le hasard. On ne sait pas trop où on va, ou on tente des choses, on verra bien. On a la stérilité. Bon, c'est compliqué, de toute façon, visiblement, ça reste un peu bloqué. Je pense notamment au niveau de la communication et l'étoile de l'homme. Ouais, mais on se sent... Il y a une notion de se sentir quand même protégé. Voilà. De pas s'inquiéter, de laisser les choses au hasard, au destin, ou alors de laisser... de faire des choses quand même en essayant d'avancer. Et de pas s'inquiéter non plus si ça ne marche pas ou si ça reste bloqué. Ok. Et sur la solitude, l'homme et la force... Alors, on a les passions. Il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de passion, soit envers une personne, soit envers des projets personnels, qu'on fait justement peut-être un peu en secret d'ailleurs. Et on a campagne santé. Bon, là, c'est clair, hein, il y a vraiment une notion de retour à soi, quoi, pour son bien-être, voilà. Qu'on nourrisse ou pas un amour, une passion pour quelqu'un, qu'on travaille sur des projets, qu'on étudie des choses, qu'on lise ou autre, qu'on regarde, bon.
On se sent bien. On est avec soi-même, on est peinard, on est bien. Un truc un peu comme ça. Bon, alors on termine. Sur repos et rajeunissement, la loi, le 9 de denier, le 8 de bâton, le roi d'épée et la méchanceté. Ah bah tiens, le renard, la ruse avec un 9 de trèfle, argent, travail, santé. Donc il fallait bien les prendre, les cartes. Donc c'est bien cette notion. Alors, il y a un peu de ruse. La Vierge peut être un peu comme ça aussi. C'est le silence, c'est le secret aussi. Donc forcément, parfois, le silence et le secret, ça peut faire mal aux autres. Mais visiblement, c'est une décision qu'on prend pour soi. Donc ça peut être un peu en mode ruse, en mode fourbe, en mode esquive, mais ça peut être aussi tout simplement pour prendre le temps de se concentrer sur soi, sur ses projets à soi. La réflexion aussi sur doit-on ou pas communiquer, et peut-être que non. Sur l'autorité... Alors, attendez. J'avais un cheveu qui se baladait. Sur l'autorité, l'amitié, le valet d'épée. Ah, tiens. Les étoiles, la protection avec un 6 de cœur. Relation miroir, relation flamme jumelle. C'est intéressant de l'avoir ici, puisqu'on ne nous parlait pas d'amour sur cette colonne, mais d'amitié. Donc déjà, il y a une notion de se sentir protégé vraiment par ses anges gardiens, et de savoir qu'on a des amis au ciel, entre guillemets, ou ailleurs. Enfin, vous voyez comment c'est dans votre schéma de pensée cosmogonique. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas de... Voilà. On n'a pas encore les explications exactes sur la question. Mais ça peut être aussi par rapport à une relation flamme jumelle dans laquelle on est dans l'amitié, que dans l'amitié, toujours dans l'amitié, désormais dans l'amitié, bon, quelque chose comme ça. Alors, sur obstacles et défis, la confrontation avec un valet de trèfle. Alors ici, le problème n'est pas de se confronter à une personne pour parler, quoique ça peut l'être pour certains. En fait, ça peut être un peu les deux. C'est soit se confronter à quelqu'un, à des personnes, à une personne pour parler, et c'est difficile, et on ne sait même pas si ça va marcher, ou si ça va changer quoi que ce soit, ou si ça va pas mettre des difficultés, ou se confronter à soi, un manque de confiance en soi. Ok. Et sur la solitude, etc., le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. On se fait le cadeau, néanmoins, voilà, on reste peut-être seul, ou on reste en silence, seul ou à deux, si on est vraiment avec sa moitié, et puis on se fait le cadeau de vivre nos passions, nos trucs, nos rêves, Bon, alors, on termine. Sur repos et rajeunissement. Alors, le 6 d'épée. On évolue au niveau de la façon de penser. Il y a un changement d'état d'esprit. Alors, pour certains, il y a une notion de changer d'état d'esprit par rapport à ce mode repos, silence, retrait, fuite. Et puis pour d'autres, non, on décide de s'y mettre, on décide de penser à soi, de retourner à la nature, de méditer, de se poser. Bon. Sur l'autorité, un 2 de pentacle. Alors il y a ici une notion de choix à faire, de choix concret. Alors peut-être entre des personnes, un entourage, une personne qui nous est destinée, le fait qu'est-ce qu'on préfère, les amis dans la matière, les amis non matérialisés. Et puis des choix à faire peut-être aussi concrets dans sa vie, professionnelle, matérielle, financier. Sur obstacles et défis, le prince de coupe. Communication sincère, déclaration d'amour. C'est bien ici la difficulté. Comme pour l'ermite qui est dans le secret, le silence, c'est de communiquer, de parler d'amour ou de parler sincèrement. Et sur la solitude, le 8 de coupe. Alors, notion de quitter, de partir. Alors peut-être quitter ce mode solitude, ce mode secret, ou peut-être de justement quitter une situation et se mettre en retrait. Ok. Alors, dernière carte. Sur repos et rajeunissement et le 6 d'épée. Alors, sur repos et rajeunissement et le 6 d'épée, déjà, visiblement, c'est long. C'est long de réfléchir, de se reposer, de changer d'état d'esprit, de quitter une situation. Ah, les amoureux. Alors, il y a peut-être un rapport avec l'amour ici, ou tout simplement un choix à faire et un destin. Ouais, d'accord. Ça mérite réflexion avant de quitter une situation, un mode de pensée,
une réflexion, une personne. Sur l'autorité, le 2 de Pentacle, on a la reine de bâton. Il y a encore une fois un personnage ici qui a pas mal d'autorité, de confiance en soi, qui pourrait passer à l'action, qui a des choix à faire dans la matière ou au niveau spirituel, ou les deux. Sur obstacles et défis et prince de coupe, ouais, le 5 de bâton. Ah ben la même carte. 5 de feu, 5 de bâton. Donc là, c'est prise de tête. C'est, voilà, on ne sait pas. On a peur de conflits aussi, donc du coup, c'est difficile de communiquer. Ou alors, on se prend la tête. Est-ce qu'on doit parler? Est-ce qu'on ne doit pas? De quoi? Avec qui? Sur la solitude et de 8 de coupe. Le valet de bâton. Bah, la réponse, ce sera de faire preuve d'authenticité. De s'écouter soi, d'écouter son enfant intérieur pour savoir ce qu'on quitte, avec quoi on met de la distance, avec quoi on la réduit. Bon, très bien. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour le tirage, donc pour cette nouvelle lune en Vierge du mardi 7 septembre 2021? Alors, on nous dit que c'est à propos donc de ce repos, de ce rajeunissement, de cette guérison. On a ce 4 d'épée qui vient nous parler de se mettre un petit peu dans le retrait, dans le silence, dans la solitude, dans la réflexion, dans la méditation, peut-être ici dans la nature. Bon, voilà, pour prendre visiblement des bonnes décisions. Alors, pour peut-être quitter une situation ou pour quitter un état d'esprit, un mode de pensée, un mode d'agissement, de communication, ou tout simplement c'est cette idée, doit-on quitter ce mode réflexion et solitude et méditation, etc. Tout ça pour aller vers son destin, pour faire le choix du bon destin et peut-être aussi le choix de la bonne personne. C'est peut-être au niveau de l'amour qu'il y a des choses ici qui se réfléchissent. En tout cas, ce repos, ce retrait, cette réflexion est nécessaire. Ça rééquilibre les choses, les polarités. Et c'est visiblement pour prendre des décisions, peut-être au niveau matériel, financier, professionnel, ou peut-être par rapport à une communication. On a besoin de ce repos et de ce retrait pour réfléchir et pour prendre la décision, pour décider de couper une communication ou pour décider de couper un mode silence, pour décider de faire des choix dans sa vie concrète. Alors, ça peut être un poil méchant puisque la décision qu'on prend, on la prend en son âme et conscience, en réfléchissant pas aux autres. Visiblement, là, il n'y a personne d'autre, c'est soit face à soi-même. Je décide de couper la communication, la relation, ce travail, ce mode d'agissement, ou je décide de parler franchement, de dire ce que j'ai à dire, etc. Donc ça peut être un poil méchant pour les autres, mais pas pour soi-même, je ne crois pas. Peut-être aussi que c'est la décision de couper avec une personne toxique, une situation toxique. Bref, il y a ce mode-là de patience, de guérison, etc. C'est aussi dans le concret, ça va avoir des impacts sur le concret ou c'est des décisions à prendre par rapport au concret, à la vie concrète, argent, travail, santé. Il y a un mode fuite, il y a un mode peut-être prudence, il y a un mode patience, un mode ruse, mais il y a peut-être aussi cette idée de couper soi-même avec ce mode-là, puisque peut-être on se rend compte que c'est pas forcément le mieux. Bon, il y a quand même cette idée de ruse, de prudence, de patience, d'intelligence par rapport à du concret et de ne pas hésiter à prendre les décisions qu'on veut pour soi, à fuir une situation, à couper une communication ou à dire ce qu'on a à dire. Il y a donc cette notion d'avoir quand même confiance en soi, mine de rien. Même si on a des choix concrets à faire dans la matière, peut-être professionnel, matériel, financier ou entre deux situations, deux personnes ou deux modes d'agissement, il y a quand même cette notion de reprendre son pouvoir. Cette confiance en soi peut-être par rapport à un ami, des amis, un entourage. On a surtout conscience qu'on a des anges gardiens et que ce sont nos principaux amis. Et là, il y a vraiment un déclic, il y a un changement dans sa façon de voir les choses ou peut-être de se comporter. Il y a des nouveaux départs puisqu'on se sent protégé, puisqu'on sait qu'on vit des choses en parallèle avec des personnes qui nous suivent, qui nous guident et puis peut-être en parallèle d'une personne, qu'il y ait ou pas un rapport avec un ami, des amis, un entourage. Alors bon, c'est quand même visiblement des obstacles et des défis à relever pour avancer. Visiblement, le chemin est un peu compliqué, semé d'embûches, bien qu'on est guidé. Notamment pour communiquer, pour parler sincèrement, que ce soit pour faire une déclaration d'amour ou que ce soit pour parler sincèrement à quelqu'un ou pour un engagement. On se prend la tête, on ne sait pas si on doit parler, on a peur des conflits, des prises de tête, on redoute cela.
Alors que visiblement, il y a quand même une communication à avoir. Mais on se rappelle des échecs qu'il y a déjà eu, on se dit que ça va servir à rien, ça va ne mener qu'à l'échec. Peut-être qu'effectivement la situation est compliquée et que communiquer ne sert pas à grand-chose. Bref, on a du mal à avancer et on a du mal à communiquer. Alors on pourrait laisser ça au hasard, au destin, on verra bien. On pourrait essayer de faire quelque chose et puis de toute façon, ça ne fait rien, ça ne change rien, c'est stérile. Mais dans tous les cas, dans cette situation, on se sent quand même protégé. Protégé pour se confronter à une personne si l'on doit, ou protégé pour se confronter à soi-même et peut-être à assumer ou à admettre un manque de confiance en soi si on ne va quand même pas essayer de communiquer. On est peut-être du coup dans le silence, mais aussi dans le retrait, dans la solitude, que ce soit seul face à soi-même, face à, je sais pas, un savoir, une connaissance, un enseignement, une formation, des études de quoi que ce soit, ou que ce soit par rapport à un homme, à la personne en face de soi, ou soi-même en tant qu'humain. Mais on prend de le recul et de la distance justement par rapport à cette solitude et ce silence. Ou alors au contraire, on prend du recul et de la distance par rapport à une personne ou une situation pour se mettre dans la solitude et le silence. Quoi qu'il en soit, on s'écoute. On a confiance en soi, on écoute son enfant intérieur justement. Pour se mettre en retrait, pour se mettre à distance ou pour réduire peut-être une distance parce qu'on était dans ce mode silence et retrait. En tout cas, on a confiance en soi, on a la force et le courage ici d'assumer, de s'affirmer, d'écouter son cœur pour une passion amoureuse, d'écouter son cœur pour une passion créative, artistique, pour un projet. On assume de se mettre en retrait, dans le silence, dans la solitude, dans le bien-être, pour sa santé. On assume d'être en mode nature, en mode campagne, en mode mes projets, etc. On se fait... on finit par le 9 d'ailleurs, l'ermite, j'avais pas vu. On se fait donc le cadeau de se mettre dans le silence, le retrait, la solitude, d'écouter plutôt ses intuitions et peut-être aussi qu'on pourrait se faire le cadeau de communiquer avec quelqu'un. Enfin, on est très connecté à l'univers. C'est pas parce que visiblement on n'est peut-être pas connecté aux autres dans la matière, mais on est très connecté à l'univers, notamment à ses anges gardiens, à la personne qui nous est destinée, bien qu'il y ait un problème de communication. Et on est surtout très connecté à soi-même. On s'écoute soi, donc bon... Super tirage en tout cas, voilà. Franchement des belles énergies, il n'y a pas de... La complexité et d'avancer, de communiquer, puisque l'ermite il bouge pas, il parle pas. Mais au niveau spirituel en tout cas, on sent qu'il n'y a pas de... bon, vous me direz, c'est peut-être les énergies dans lesquelles vous êtes, mais il n'y a pas de... On se prend la tête pour communiquer, ou est-ce que ça va avancer si on le fait, ou j'en sais rien, mais pas trop d'angoisse quoi. C'est plutôt calme. Bon, très bien. Alors on va vérifier. On va faire un petit tirage avec le très joli oracle de la lune. Alors c'est parti. Est-ce qu'on aurait une première carte pour symboliser, synthétiser donc cette nouvelle lune en vierge? Ah, tiens, on pourrait finalement passer à l'action. C'est la grande question. Alors on n'aurait pas cru comme ça avec l'ermite. Mais bon, en plus on a le 15. Le diable, la tentation. Et ouais, parce que la Vierge, à force d'être peut-être en mode introspection, silence, voudrait peut-être exploser. Là, il y a une notion quand même d'exploser, d'une sorte d'explosion, d'expansion. Voilà. D'épanouissement aussi, comme une jolie fleur là qu'on a ici. Cette tentation quand même de passer à l'action. À un moment donné, c'est bien beau de rester dans le silence et dans le secret et dans l'introspection. On a quand même envie là d'exploser, de s'exprimer. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le chemin. Ah, c'est compliqué. Alors c'est encore le miroir, c'est soit face à soi-même. Il n'y a personne. Dans le tirage aujourd'hui, là, dans ce sujet de la nouvelle lune en vierge, il n'y a personne d'autre. On a bien vu dans le tirage, même s'il y a des gens... Bon, on a un chemin spirituel, on a une connexion, mais les gens au ciel ou sa flamme jumelle, c'est plus important. Bon, on est dans un truc comme ça, donc bon. Donc le chemin, ok. Le chemin, un peu seul face à soi-même, face à son chemin, face à sa route, face à soi, face à est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage pour cette nouvelle lune en vierge? La résistance. Ah ouais. La résistance, pas facile de faire plier une personne du signe de la Vierge, notamment
Là, il y a une notion de... On a encore cette connexion à la nature, mais il y a cette notion de force aussi. Tout est très introverti. Mais comme je vous dis, quand on serre le poing comme ça, au bout d'un moment, forcément, on va exploser. Donc on est un peu face à soi-même, mais on ne peut pas rester toujours dans sa carapace, là, dans sa bulle. Donc on résiste, on résiste, on résiste, mais bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette nouvelle lune en Vierge? Bah tiens, le changement, on a encore cette... comme un peu ici, hein, on avait déjà cette fleur là qui s'épanouit. Et puis là, ça devient électrique, justement. L'action, le changement. On a une notion, on a un peu d'électricité dans l'air là. Un peu d'électricité dans l'air. On a le 35, ça fait 8. La force, on avait déjà un 8 ici. Il y a encore cette notion de force là. De maîtrise, certes, mais un peu comme un champ de force, un champ d'énergie. On a la beauté, encore sur cette connexion à la nature. Chercher la beauté, aller sur le chemin de la beauté. Ok. Et une dernière carte. Une dernière carte pour cette lune en Vierge. Les cartes sont jolies. Pas trop d'angoisse. Alors, on veut pas me faire sortir la dernière. Ça résiste. Ah, l'avidité. Ah bah tiens. Alors, il y en a qui vont être encore un peu dans ces énergies. Ça, c'était la carte qu'il y avait pour la pleine lune. Le dernier tirage que j'ai fait comme ça, c'était pour la pleine lune. La pleine lune du coup en Verseau. Voilà, puisque la lune était en Lion. Et on avait cette carte de l'avidité. Donc il y a encore toujours cette avidité là d'être heureux qui persiste, mais on résiste. On résiste dans ces énergies de je veux ce que je veux et je veux être heureux, etc. Mais on a quand même... On serre le poing pour ne pas, je pense, hurler ou s'exprimer ou faire quelque chose. Là, on essaie de résister comme ça. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce tirage, pour cette nouvelle lune en Vierge? Ça nous parle de cette action. Donc, c'est bien le mode Vierge, le mode ermite, le mode silence, introspection. Mais à un moment donné, il y a quand même la tentation, l'envie de passer à l'action et de s'épanouir et de s'exprimer et de s'expanser, je sais pas si ça te dit, voilà, d'exploser comme ça. Du coup, il pourrait y avoir du changement, puisque les énergies pourraient être un petit peu électriques, hein, comme quand on essaie de pousser un bouchon là dans l'eau, il finit par remonter, quoi. Hein. C'est la force, c'est Archimède, hein, c'est comme ça. Poussée d'Archimède, donc là, il y a un petit peu de puissance. C'est marrant parce que tout est introverti, encore une fois. Il y a beaucoup de puissance, là, un petit coup de jus d'électricité, mais encore une fois, c'est avec des cartes un peu quand même assez douces. On a un peu des danseuses, on a des voiles ici, etc. Et puis, on passe à un chemin vers soi, un chemin sur lequel aller, le chemin de la beauté intérieure, de la beauté dans sa vie. Tout ça est très personnel. On essaie de résister tout en étant connecté à la nature, on essaie de résister pour continuer son chemin, pour être heureux, puisqu'on est avide d'avoir ça, mais on essaie de résister aussi pour ne pas s'exprimer, pour ne pas dire ce qu'on a à dire, pour ne pas hurler s'il le faut. Donc, mine de rien, on a un tirage, voilà, très électrique à l'intérieur. Et très, beaucoup dans la nature et beaucoup dans le... Bon... Voilà pour ce tirage, pour cette nouvelle lune en Vierge, donc très en accord avec le signe qui correspond. Allez, c'est parti, donc on passe à la dernière partie. Je vais faire un mini tirage pour chaque signe astro, pour chaque signe du zodiaque. Donc on commence forcément par les Vierges. Du coup, donc vous pouvez regarder ce tirage en signe solaire, donc signe principal astrologique, hein, votre signe normal. C'est ça le signe solaire pour ceux qui des fois se demandent. Donc signe solaire, signe ascendant, signe lunaire et signe Vénus si vous le souhaitez aussi. Allez, c'est parti. Donc on commence par les Vierges. Alors, écoutez, on va la prendre. C'est la carte elle s'est pliée, donc c'est peut-être un signe pour vous. On a le messager d'air. Donc on vous parle de vos anges gardiens. Forcément, ça vous concerne particulièrement. Donc un message ici de vos anges gardiens.
personnellement pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, on vous dit que vous allez être très connecté à vos anges gardiens. Le tirage va particulièrement vous concerner. Donc, forcément, vu qu'on a une grande connexion cosmique, spirituelle, voilà, un chemin personnel, spirituel, connecté avec ses anges gardiens. Ah, la jalousie. Alors, attention, parce que... Alors, ça, c'est par rapport à la colonne, justement, où on avait le valet d'air et puis les amis. Alors, il y a des personnes autour de vous qui sont peut-être jalouses ou critiques. Il y a une notion de faire un peu le tri dans son entourage, dans ses amis. Peut-être aussi qu'il y a une triangulaire ou des énergies tierces. C'est qu'il est temps d'éclaircir la situation. Vos anges gardiens vous disent que vous pouvez être parfois un peu dans le ressentiment par rapport à eux, aux messages qu'ils vous envoient. Mais c'est parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas choisir un chemin spirituel plutôt qu'un chemin terrestre. Et du coup, c'est toujours plus... du coup, c'est compliqué puisque vous pourrez rester dans des relations toxiques, avec des personnes toxiques, dans des situations toxiques. Donc là, vous allez être très connecté à vos anges gardiens. Et du coup, vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre la jalousie, les critiques envers vous. Parce que je pense que vous êtes très spirituel et vous êtes capable du coup d'attirer à vous le meilleur, mais vous allez aussi comprendre les situations toxiques dans lesquelles vous vous mettez ou dans lesquelles vous restez délibérément alors que vous savez que c'est pas le bon chemin. Que ce soit des personnes toxiques dans votre entourage ou que ce soit des situations de triangulaire ou d'énergie tierce. On a le 8 de bâton. Ouais, du coup, vos anges gardiens vous disent que vous allez être poussé à la communication. À la communication, alors peut-être que vous allez être dans des situations avec des personnes toxiques, que ce soit entourage amical, familial, situation de triangulaire d'énergie tierce ou tout simplement des amis ou des personnes un peu toxiques. Et ça va venir vous titiller pour être obligé de recadrer les choses, de communiquer ou d'éclaircir une situation entre deux personnes là. Alors une dernière carte. L'ermite, forcément, donc avec le signe de la Vierge, donc c'est bien vous. Bon, les Vierges, vous comprenez toujours pas, visiblement, pour certains. Pour certains, vous avez toujours pas compris, en fait. Vous ne voulez pas comprendre. Vous faites de la résistance, vous faites de la rébellion, là, comme dans le tirage avant. Papy fait de la résistance. Bon, les Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que vous êtes très connectés à vos anges gardiens, que vous recevez des messages, que vous le savez pertinemment. Le problème, c'est que dans la réalité, dans la vie terrestre, vous êtes entouré de personnes jalouses, critiques, vous êtes dans des situations toxiques d'entourage amical ou familial, d'énergie tierce ou de triangulaire. Et vous allez être poussé à être confronté à ces personnes et à communiquer ou à éclaircir des situations toxiques et à communiquer. Mais malheureusement, il est possible que vous restiez dans votre mode ermite, silence, retrait. Parce que... pourquoi ? Parce que vous faites de la résistance. Je pense qu'à ce stade-là, c'est que de l'ego. C'est pas possible sinon. Ou alors, à moins que, pour certains, peut-être des femmes, vous êtes dans une situation comme ça et vous y restez parce qu'il y a un homme en face et lui aussi, il reste dans le silence. Mais c'est pas une excuse. Hein. Ce n'est absolument pas une excuse. À la rigueur, c'est un poil de voilà, un petit bémol, on vous donne une petite circonstance atténuante, on va dire, mais sinon, c'est purement de l'ego, de la fierté et de l'ego spirituel, mais au stade level maximal, et c'est en mode forte tête. Je veux dire, on vous envoie des messages très clairs, vous devez parler, et vous ne communiquez pas et vous restez dans le silence. Donc franchement... En fait, à se demander qui est toxique dans la situation. Est-ce que c'est les gens autour de vous ? Amis, famille, ces énergies tierces ? Est-ce que c'est cette triangulaire qui est toxique ? Ou est-ce que c'est vous qui êtes toxique ? Puisqu'au stade où on vous donne des messages très clairs, on vous pointe du doigt les gens ou la situation toxique et on vous dit que ce qui est toxique, c'est que de ne pas parler, de ne pas se confronter à cette situation, de ne pas s'exprimer, et vous restez dans le silence, à se demander si ce n'est pas vous, qui est toxique peut-être au final avec vous-même, mais qui vous faites de la résistance, quoi.
C'est ce qu'on appelle de l'ego spirituel. Vous avez tous les signes et vous refusez quand même de faire ce qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire ici communiquer. Vous restez quand même dans le silence. Bon, bah écoutez, vous ferez ce que vous voulez. Alors, signe suivant. Pour les balances. Alors, pour les balances, pour le 7 d'eau. Bon, les balances sont toujours perdues dans leur tête. On ne sait pas. On aime 7 personnes à la fois. Voilà. Ou alors, c'est l'entourage, amical, familial. On est largué dans ses pensées. Les balances sont à l'ouest. Les balances ne savent pas quoi en penser. C'est le flou artistique dans la tête. C'est qu'est-ce que je pense? Je ne sais pas. Qui je dois écouter? Je ne sais pas. Qui c'est que j'aime? J'en sais encore moins rien. Est-ce que je dois choisir l'amour ou les amis? Je ne sais pas. L'amour ou la famille? Alors là, bon, c'est le flou artistique total. Vous êtes largué. Vous savez pas quoi en penser. Vous savez pas ce que vous devez penser. Vous savez pas si vous devez croire en vos rêves ou si ce sont des fantasmes. Bon, vous êtes un peu perdu. Le changement. Bon, les balances, on vous dit que ça va changer ou qu'il faut que ça change. Donc là, je ne sais pas comment le prendre. Soit ça va changer, mais je vois pas comment ça peut changer si c'est dans votre tête. Ou si c'est des choix. Vous devez soit vous positionner dans votre tête, dans vos pensées, faire le tri. Voilà, c'est ça et c'est pas autrement. Ou alors, vous devez vous positionner dans votre entourage ou entre deux ou plusieurs situations. Voilà, c'est cette personne ou c'est ça et pas autrement. Mais il y a qui va faire ce choix à votre place, dans votre tête ou dans votre vie? Donc vous attendez peut-être un changement, mais je me demande si c'est pas à vous de changer votre façon de penser ou de choisir, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les balances pour cette nouvelle lune. La maison Dieu. Bon. Un bouleversement. Alors, un bouleversement, là, c'est déjà le chaos dans votre tête, et ben ça va peut-être être le chaos dans votre vie. S'il faut qu'on vous bouge pour que vous bougiez, on va vous bouger. Là, il pourrait y avoir un événement un peu bouleversant, que ce soit dans les émotions, dans votre tête, vous êtes complètement largué et on tourne encore le volume de la machine à laver, histoire que vous arrêtiez et que vous arrêtiez sur une décision, sur un choix, sur une idée. Ou alors, il y a une notion je sais pas, pour certains, il y a un rapport avec la maison, peut-être. Il y a un déménagement, il y a une rupture avec quelqu'un qu'il faut acter. Il y a une rupture avec une famille, enfin bon. Ok. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, le messager d'eau. Eh ben vous aussi, vous allez être poussé à la communication. La communication sincère. En fait, si vous parliez sincèrement, voilà, il n'y aurait pas ce flou et ce bordel dans votre tête ou dans votre vie. Je pense que c'est le message ici. Tout simplement. Les balances, on va vous inviter à ouvrir votre cœur et à parler sincèrement, à arrêter la machine à laver dans la tête ou dans la vie entre je tourne la roulette et puis on verra sur qui ça s'arrête ou ce genre de choses. Non, on va vous pousser là au changement. Mais s'il faut pour ça vous bouleverser, vous secouer comme un shaker pour que vous compreniez que la chose que vous avez à faire c'est communiquer, on le fera. Voilà, tout simplement. Les balances, vous avez une communication sincère à avoir avec une ou des personnes, une déclaration d'amour à faire, le fait d'exprimer vos émotions, de dire tout de suite, là, sans réfléchir, tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez à la première personne qui vous vient à l'esprit, et déjà, ce sera beaucoup plus clair dans votre tête et dans votre vie. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on a des femmes qui sont larguées parce qu'il y a un homme en face qui doit communiquer? Ce n'est pas la question. Arrêtez de vous poser qu'est-ce que l'autre fait en face, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, beaucoup de balances, je pense, qui sont larguées dans leur tête ou entre plusieurs personnes qui attendent un changement. Et on va vous secouer comme un shaker parce que le problème, c'est que vous attendez que la personne en face parle. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous dit que ça doit arrêter d'être le flou dans votre tête et dans votre vie, de vous positionner entre deux personnes, deux situations, X personnes, un entourage ou dans vos idées, que ça doit changer, que si c'est pour vous bouleverser, on fera ce qu'il faut. Si on doit passer par une rupture, un déménagement et un changement avec la famille, ce sera le cas.
mais on va vous pousser à communiquer, à exprimer tout ce que vous ressentez, toutes vos émotions, sans passer par votre machine à laver mentale. Bon, voilà pour ce tirage, les balances. Alors, signe suivant, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour cette nouvelle lune? On a le magicien. On vous dit que vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes le créateur de votre vie, de vos pensées. Alors, il peut y avoir un côté un petit peu manipulateur. Puisque vous êtes le magicien, donc vous avez toutes les formules magiques. Vous avez les formules magiques pour attirer à vous ce que vous voulez par la loi de l'attraction, par une petite pensée magique comme ça, et ça marche. Et vous êtes le magicien parce que vous avez, en plus des formules magiques, toutes les potions. Donc vous pouvez aussi créer votre réalité, et voilà. Bon, vous avez toutes les capacités, en tout cas, les scorpions, pour créer votre vie, pour changer votre vie, pour faire quelque chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les scorpions, dans votre situation. La victoire. Waouh, visiblement, ça vous réussit. J'ai envie de dire, c'est pas la montagne qui vous gagne, mais c'est le magicien, quoi. Peut-être qu'ils sont à la montagne aussi. Bon, bref, ça vous gagne. Donc, écoutez, que vous dire, les scorpions? Vous avez toutes les capacités, loi de l'attraction, passage à l'action, et vous maîtrisez cela à la perfection, et ça vous réussit au taquet, quoi. Grande victoire pour vous, grande réussite. Bon, alors attention, parce que il peut y avoir un côté aussi manipulateur, un côté la fin justifie les moyens, un côté, bon, attendez, les scorpions, visiblement, vous avez la gagne, vous avez la baraka, vous savez en plus que c'est pas du hasard, c'est comme ça, si ça vient de vous, mais bon, attention, on va voir les autres cartes. Ah, l'as de coupe, non, une jolie carte. Alors, un grand amour secret ou un nouveau projet créatif, artistique, personnel. Bon, visiblement, vous avez les capacités d'attirer à vous ce que vous voulez. Le grand amour, l'amour magique, le renouveau, un nouveau départ, un projet créatif, artistique, ce que vous voulez. Enfin, bon, vous avez un peu des cartes magiques, là, quand même. Ouais, le magicien, un peu les cartes magiques. Bon, ok, alors, dernière carte pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez les capacités aussi de faire en sorte que quelqu'un vous révèle un amour, qui est peut-être secret, que l'univers vous apporte une toute nouvelle relation puisque vous avez personne, vous savez que vous n'avez pas encore rencontré la personne qui vous est destinée, vous attendez cet amour magique, ou vous avez les capacités de dévoiler votre grand amour. Waouh, le monde. Bon là, la baraka pour les scorpions. Ah là c'est la baraka jusqu'au bout. Écoutez les scorpions, que vous dire, le monde. Le monde est à vos pieds ou le monde est à vous. Beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, des rencontres si vous voulez, des nouvelles perspectives, toucher plus de monde, un travail par internet. Écoutez les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous êtes le magicien, le créateur de votre vie. Alors est-ce qu'il y a un poil de manipulation ? J'ai l'impression que l'univers ne vous en veut pas. Si vous avez la totale en plus conscience que vous attirez à vous ce que vous voulez par vos pensées, par vos actions. On vous en veut pas d'essayer et de le faire puisque ça réussit, ça marche, puisque vous attirez à vous le grand amour, l'amour magique, un amour qui était peut-être secret jusqu'ici. Vous avez les capacités vous-même de vous révéler, de révéler un amour, de révéler des projets. Vous attirez à vous ce que vous voulez, que ce soit en projet amoureux ou en projet personnel, créatif, artistique. Vous attirez à vous la réussite, des grandes ambitions, des grandes perspectives. Que vous dire de plus ? Rien à vous dire les scorpions, j'ai envie de dire continuez comme ça. Continuez d'attirer à vous la baraka, la victoire, l'amour, les projets, la réussite, les ambitions, les gens et tout ce que vous voulez. Voilà. On aurait pu se dire un poil de manipulation, mais non, visiblement le monde ne vous en veut pas, ça ne vous apporte que réussite, amour et réussite à nouveau, et beaucoup de gens, etc. Donc non, y a rien à vous dire les scorpions, profitez. Voilà, enjoy. Bon. Alors, signe suivant. Pour les sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit les sagittaires pour cette nouvelle lune? La reine de terre. Alors les sagittaires, on vous parle de réussite professionnelle. Beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite, beaucoup d'ancrage. On a quand même la reine, c'est pas un roi, donc c'est quand même assez... C'est plus doux qu'un roi. Il y a plus de rapport à la complétude, au bien-être.
à l'indépendance. Vous n'êtes pas dans une réussite matérielle, professionnelle pour juste l'argent. Vous pensez aussi à votre bien-être, donc peut-être que vous réussissez dans quelque chose qui vous plaît vraiment, dans lequel vous vous sentez bien. Il y a une notion de penser certes à sa sécurité financière, matérielle, professionnelle, mais aussi à son bien-être, peut-être voilà, une notion de complétude, de bien-être, de rapport à la nature, de... Bon, ok. Alors, est-ce qu'on a un poil de fierté aussi? C'est possible. La reine de terre, le roi de terre peuvent être un peu fiers, un peu têtus, campés sur leurs sabots. On a la parole. Alors, les Sagittaires, vous êtes visiblement suffisamment bien, suffisamment ancrés dans votre vie, matériellement, professionnellement, et puis même corporellement, physiquement. Enfin, il y a une notion de bien-être quand même pour communiquer. Vous êtes suffisamment bien pour communiquer, que ce soit dans votre travail ou que ce soit peut-être à une personne. Il y a une notion de, voilà, de se sentir bien, de s'assurer, de penser à son bien-être peut-être aussi en s'exprimant. On a le 2 de coupe. On vous parle d'un couple destiné, un couple existant. Vous avez visiblement cet aplomb, peut-être apporté par une réussite professionnelle, cette confiance en soi et ce bien-être pour vous exprimer dans un couple, par rapport à un couple qui est destiné ou un couple existant ou les deux. Une communication peut-être à avoir ou une communication qui est déjà là, avec pas mal de, voilà, de confiance en soi et de bien-être par rapport à cette communication. Alors, une dernière carte. Alors, on en a 2. On a l'étoile. On vous parle d'être protégé, d'avoir l'espoir. Et on avait aussi l'impératrice. Waouh, magnifique. Bon, alors déjà, pour des femmes sagittaires, on a un super tirage. Puisque franchement, vous êtes la reine de terre, donc on nous parle de réussite professionnelle, mais pas que, puisqu'il y a du bien-être aussi. On nous parle de rayonner, d'être belle, Et puis, on a cette impératrice, enfin, franchement, la reine des reines, quoi. Vous êtes, voilà, vous rayonnez, vous êtes au taquet, vous êtes sûre de vous, vous êtes heureuse. Que vous soyez une femme ou un homme, d'ailleurs, mais j'ai des énergies très féminines, donc bon. Et puis, on a cette notion d'espoir, de se sentir protégé, de savoir qu'on est la femme de la vie de cette personne, de cet homme, de cette personne en face, ou qu'on est, ou si vous êtes un homme, c'est pareil, je pense, vu que j'ai que des femmes, je n'ai pas de personnage masculin. Donc, pour moi, que vous soyez homme ou femme, c'est la même chose, mais il y a des énergies féminines, avec quand même pourtant beaucoup de confiance en soi et d'assurance, avec la reine de terre et l'impératrice. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage des Sagittaires? On vous dit que visiblement vous êtes bien dans votre réussite professionnelle, dans votre argent, dans votre travail, dans votre corps, chez vous. Il y a une notion de complétude et de bien-être et d'aplomb en même temps, de confiance en soi, notamment pour communiquer dans un couple, qu'il soit existant ou destiné ou les deux, dans une relation. Vous vous sentez parfaitement protégé, vous avez l'espoir, vous vous sentez belle, beau, vous rayonnez, vous savez que vous êtes l'amour de la vie de l'autre et ou que vous avez décidé d'être votre propre amour aussi, parce qu'on peut avoir beaucoup d'indépendance ici. En tout cas, il y a beaucoup de... Voilà, vous êtes sûr de vous et vous êtes bien. Donc, que vous dire de plus? Rien. J'ai envie de dire continuez comme ça vous réussit. Visiblement, on a des cartes magnifiques de protection et de rayonnement. Notamment pour des femmes, particulièrement pour des femmes, mais peut-être aussi pour des hommes, dans tous les cas, pour les Sagittaires. Alors, signe suivant, pour les Capricornes. La reine d'eau. Alors, les Capricornes, vous êtes en mode beaucoup d'amour, là. Que vous soyez une femme ou un homme, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité. Peut-être aussi, il y a une notion d'être mère ou père de famille, il y a une notion d'amour, de compassion pour sa famille, pour ses enfants. Peut-être aussi beaucoup d'amour et de compassion pour soi-même. On sent beaucoup de douceur, de tendresse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Capricornes, le boomerang. Alors, il y a une situation qui pourrait revenir à vous. Que ce soit une personne pour se réconcilier ou que ce soit une occasion justement de se réconcilier avec quelqu'un. C'est-à-dire que ce serait plutôt, voilà, vous avez eu un signe, un message, un truc, et c'est à vous d'aller vers cette personne pour vous réconcilier. Là, il peut y avoir une situation qui revient à vous. C'est un peu le karma, le destin, et ça concernerait une réconciliation. Alors peut-être sentimentale, mais peut-être aussi dans une autre relation, ça peut être familial, ça peut être amical.
Waouh, on a le monde. Waouh, on a des très belles cartes. Beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, peut-être la fin d'un cycle, beaucoup de monde. Et on a le 10 de denier. Là, c'est 2 cartes magnifiques quand même. 10 de denier, abondance, richesse, épanouissement. Alors là, déjà, on nous parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dans votre vie. On nous parle de beaucoup d'ambition, des grandes perspectives, des rencontres par Internet, d'un travail qui vous amène à beaucoup de monde. Là, énormément de... On sent du monde, de l'abondance. Mais c'est peut-être aussi beaucoup de réussite, beaucoup d'argent. La fin d'un cycle, 2 fois la fin d'un cycle. Le 21, le monde, et le 10. Bon, alors une dernière carte. C'est peut-être une réconciliation avec vous-même, tout simplement aussi. Une réconciliation avec vous-même pour accéder à beaucoup d'ambition, à beaucoup d'abondance. Si c'est pas une réconciliation avec quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental, ou peut-être amical ou familial. Waouh! Et le monde à nouveau. Bon, bah alors les Capricornes, vous avez un peu la baraka. Enfin... En fait, tout est la question ici, parce que là, si on garde ces cartes, elles sont magnifiques. Voilà, amour et compassion envers soi-même, peut-être amour envers une personne, envers une famille. Ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de réussite, de l'abondance, de l'argent, mais c'est toute la question ici. Visiblement, ça tient à une réconciliation avec une personne, que ce soit au niveau de l'amour, il y a eu une rupture, que ce soit avec une autre relation. C'est visiblement l'étape indispensable pour accéder à tout ça. Voilà, voilà. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes dans ce tirage? On vous dit que vous avez beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, peut-être envers une personne, là, votre conjoint, votre conjointe, envers vos enfants, ou envers vous-même. Mais il y a une situation visiblement qui se présente à vous. C'est le karma, c'est le destin. C'est encore une fois la même situation, l'occasion de se réconcilier avec quelqu'un, que ce soit la personne au niveau sentimental parce qu'il y a une rupture, ou que ce soit dans un autre domaine, peut-être la famille, si c'est pas une autre situation. Visiblement, il y a beaucoup de monde là. Il y a beaucoup de monde peut-être qui est concerné par cette situation, mais il y a aussi surtout beaucoup de réussite. C'est l'idée de terminer un cycle pour aller vers son abondance, vers plus de réussite, plus d'ambition, plus d'argent, plus de richesse, plus de bien-être, vraiment tout. Et on vous confirme qu'il y a cette notion d'accéder à tout. Mais est-ce que... Moi, j'ai l'impression que c'est une sorte de carotte qu'on vous met devant. Pour avoir tout ça, il faudra vous réconcilier. Voilà, c'est tout. Parce que je ne sais pas si ça va être là pendant cette nouvelle lune ou si ça va être après. Voilà. Mais c'est ce qu'on vous dit. Amour et compassion envers je ne sais qui, envers soi-même, mais réconciliation avec une personne. Et je pense que vous savez qui c'est. Et sinon, vous n'accéderez pas à tout ça. Bon, voilà pour ce tirage. Les scorpions. Les capricornes, pardon. Pas les scorpions. Ne vous inquiétez pas, j'étais connectée, mais voilà, j'ai bugué. Alors, signe suivant pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune? En Vierge. Non, on va pas prendre 15. Alors, les Verseaux, vous en avez 2. Le 7 de terre, il y a une notion d'entreprendre là, d'entreprendre, d'entreprise, de travailler, d'être indépendant, de travailler durement en attendant de récolter des fruits, notion de patience, et on a le 5 d'eau. Séparation, chagrin. Alors on a des Verseaux qui doivent entreprendre une séparation. Là, c'est clair. Pour d'autres, vous devez entreprendre quelque chose pour régler peut-être une séparation. Pour certains, il y a une notion de rupture de contrat de travail aussi. Ou alors de se mettre à son compte, mais c'est une véritable rupture par rapport à votre vie actuelle. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Verseaux. On a la correspondance. Ce qui est certain, c'est que visiblement, vous devez communiquer. Que ce soit dans un travail ou avec une entreprise, ou que ce soit pour acter une rupture ou pour reprendre contact avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés, il y a quelque chose qui est souffrant. Pour en terminer avec une situation, là, pour agir, au lieu d'attendre, vous devez parler.
Vous devez communiquer. Vous attendez peut-être un message, mais moi je pense que vu qu'on vous parle tout de suite d'agir, d'entreprendre, de travailler sur une communication, un travail, une relation, c'est à vous de communiquer. Alors, dernière carte suivante. Le 3 d'épée. Ah. La peur d'être trahi, trompé ou de se tromper. Alors, vous avez peur de vous tromper en envoyant un message. Vous avez peur d'être trahi. Peut-être aussi qu'il y a une énergie tierce ou une triangulaire, d'où la difficulté de communiquer. Ok, alors dernière carte. Oh, la tour de bouleversement. Alors, est-ce que finalement, coup de folie, coup de jus, vous le faites, vous envoyez le message, vous dites ce que vous pensez, vous reprenez contact, vous réglez la situation, ou alors coup de jus, bouleversement, si vous ne voulez pas parler à cause de peur, eh ben on va vous bousculer. Il y a cette notion-là d'une rupture peut-être aussi actée avec quelqu'un, ou d'un coup de foudre qui pourrait avoir lieu, ou une notion de maison, de foyer, de... Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux dans ce tirage ? Bon, les Verseaux, on sent qu'on veut un peu vous secouer là. Vous avez à agir, à entreprendre, à faire quelque chose, mais vous attendez, vous êtes dans cette patience et vous entendez pourtant récolter quelque chose. Vous êtes peut-être triste par rapport à une situation et vous devez couper avec ce chagrin et cette tristesse. Mais on ne coupe pas avec le chagrin et la tristesse visiblement comme ça, sans rien faire et en attendant que ça se passe alors qu'on vous dit tout de suite d'entreprendre. Ça peut avoir un rapport avec le travail ou ça peut avoir un rapport avec l'amour. Ou les deux. Et vous avez à communiquer. Le problème c'est que vous ne le faites pas. Par peur d'être trahi, trompé, de vous tromper, parce qu'il y a une triangulaire, une énergie tierce, parce que vous avez peur que ça vous retombe dessus si vous parlez ou si vous faites quelque chose. Et là, ben justement, soit vous allez le faire parce que vous allez être poussé, parce qu'il faut arrêter de rester dans les peurs ou dans le chagrin et dans la patience, ou soit on va vous secouer. On va vous secouer pour que vous le fassiez quand même. Il peut y avoir quelque chose qui se passe chez vous, dans votre maison, dans votre famille. Je sais pas, il peut y avoir un petit incident, un petit accident, il peut y avoir une dispute, il peut y avoir... ou alors il y a une notion de... Mais pour moi, il y a un coup de jus. Je crois pas qu'ici ce soit un coup de foudre. Je crois que... Ou alors c'est une reconnexion avec quelqu'un. Je crois que c'est des émotions, un événement, quelque chose qui va être un petit peu fort pour vous pousser à le faire, ou alors au contraire, c'est parce que vous allez acter sans peur de parler, d'agir, d'entreprendre, et là, ça pète tout, quoi. Mais visiblement, c'était nécessaire, c'est ce qu'on vous demandait, donc bon. Voilà pour ce tirage, les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, signe suivant, pour les Poissons. Alors, on en a deux aussi. Donc, les Poissons, on a le 5 de feu. On vous dit que vous savez très bien ce qu'il en est au fond de vous. On vous dit de faire preuve de sagesse. Il y a des conflits, des disputes, des prises de tête, ou alors vous prenez la tête alors que vous savez très bien la vérité. On a l'As de feu. On vous parle d'un nouveau départ. On vous parle d'une passion amoureuse ou d'une passion créative, artistique. Il y a une notion là de passage à l'action, d'écouter son instinct et de passer à l'action. Vous êtes dans la passivité. Vous êtes alors que vous savez très bien ce qu'il en est, ce qui devrait se passer ou ce que vous devriez faire, vous êtes dans la passivité au lieu d'être dans l'action, en écoutant votre instinct. Pour suivre une passion amoureuse ou pour suivre une passion, un nouveau projet qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Les Poissons dans ce tirage. On a la tranquillité. Bon. Alors, peut-être que, voilà. Vous êtes peut-être dans la passivité parce que c'est plus tranquille pour vous, c'est plus serein. Peut-être que vous avez décidé, même si vous savez très bien ce qu'il en est par rapport à un nouveau départ qui vous passionnerait, vous préférez prendre le temps de réfléchir, de méditer, de vous poser, de ne pas trop vous inquiéter, Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Les Poissons. On a le Pape. Alors, on vous parle d'engagement, de mariage divin ou de contrat d'âme. Visiblement, il y a un rapport avec la personne qui vous est vraiment destinée. Ou alors, il y a un rapport avec une mission, une vocation, une mission de vie.
une mission d'âme. Bon, les poissons, vous êtes un peu en mode « Oh, je me repose sur mes lauriers ». Oh, c'est trop compliqué de se lever et de le faire, d'aller vivre cette passion amoureuse, d'aller vivre cette passion artistique, créative ou personnelle, d'écouter mon instinct qui me dit que je devrais le faire. Je vais plutôt réfléchir à la question, me poser. Je sais que je suis destinée à quelqu'un ou à faire cela, mais bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Les poissons, dans ce tirage. Bon, le message est d'eau. Bah, écoutez, les poissons, vous devriez parler sincèrement. Les poissons, visiblement, la première des choses que vous auriez à faire, c'est d'ouvrir votre cœur, de dire vraiment ce que vous ressentez, que ce soit à une personne ou que ce soit dans un travail, dans une passion, à vous exprimer. Et vous êtes plutôt dans la passivité. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit les poissons dans ce tirage ? On vous dit que vous savez très bien ce qu'il en est au fond de vous, même si c'est compliqué, même s'il y a eu des conflits, des disputes, ou même si vous craignez que ça amène cela. Vous savez que vous devez prendre un nouveau départ dans votre vie, au niveau d'une passion amoureuse ou au niveau d'une passion créative, artistique, une notion d'écouter votre instinct, de passer à l'action. Il peut y avoir aussi du magnétisme, des énergies, bon, bref. Vous devez être dans cette action et vous êtes dans la passivité. Alors vous vous rassurez en vous disant non mais c'est pour ma tranquillité d'esprit, c'est pour mon bien-être et puis je réfléchis, je médite, j'en ai besoin. Mais c'est très bien, on vous dit que bon c'est très bien. Il y a au moins de la spiritualité, il y a de la méditation, il y a de la prise de conscience, vous savez ce qu'il en est donc au moins vous savez que vous devez agir, vous lever, prendre un nouveau départ, faire quelque chose, vous en êtes conscient, vous préférez méditer sur la question, vous êtes conscient de votre contrat d'âme envers quelqu'un ou de votre mission de vie, mais là les poissons vous allez être la première des choses ce serait de parler est-ce qu'on va vous laisser dans cette passivité dans cette tranquillité, cette méditation soi-disant pour avoir encore conscience de votre chemin alors que vous le savez dès le départ très bien, au lieu d'agir, je ne suis pas sûre qu'on va vous laisser à dormir sur vos lauriers ou comme ça, à réfléchir pendant 400 ans à ce que vous savez déjà. Ça m'étonnerait, mais bon, peut-être. Mais à mon avis, non. À mon avis, vous êtes poussé en premier lieu, au moins à la communication, à exprimer vos sentiments, vos émotions, etc. Bon, voilà pour ce tirage, les poissons. Alors, signe suivant. Pour les béliers. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune ? On a le 10 d'air. Bon, les béliers, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous avez déjà beaucoup souffert. Ça a été très difficile, très long, très compliqué, très pénible. On va pas en rajouter. Visiblement, c'est la fin. C'est la fin. Vous allez arrêter de souffrir ou vous devez mettre fin à une situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les béliers, dans votre tirage ? Le carrefour. Alors les béliers, vous êtes à un carrefour de votre vie là. Vous êtes à un carrefour de votre vie pour que quelque chose se termine qui était très pénible, très souffrant. Ou alors vous êtes à un carrefour pour prendre une décision, pour mettre un terme à cette situation pénible. Là, bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Le cavalier de denier. Alors, il y a un rapport avec un ami, une amie, une amitié, des amis. En tout cas, c'est long. Hein. On sent le cavalier de denier, c'est pas le plus véloce des cavaliers, c'est le plus lent. Bon, c'est long, c'est pénible, c'est chiant et c'est très très long. C'est très très long pour que ça se termine ou que vous preniez une décision. Il y a un rapport avec un ami, une amie, des amis, une amitié.
Ou le rapport avec se choisir soi aussi, être son propre meilleur ami et faire quelque chose, quoi. Bon, alors dernière carte. Bah écoutez, on en a 3, ma foi. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'As d'eau, un grand amour secret. Bon, il y a un rapport avec un grand amour là, visiblement, qui est secret dans votre vie. Que vous gardez secret, que l'autre garde secret, ou alors un tout nouveau projet. Artistique, créatif, pardon, un projet personnel, un nouveau départ. Le 5 d'eau, séparation, chagrin. Bon là, c'est clair qu'il faut mettre un terme à quelque chose. Il faut se séparer de quelqu'un. Il faut couper avec le chagrin, la tristesse, avec un secret. Et on a la force. La force et le courage. Mais la question, c'est est-ce que vous allez avoir le courage de faire quelque chose ou est-ce que vous allez rester dans la maîtrise là? Dans la maîtrise, voire même un peu dans l'ego finalement, quoi. Parce que là, au stade où on en est, je veux dire, 2 fois on vous dit d'en terminer, quoi. Et il faut en terminer avec cette situation. Alors, est-ce qu'on a des femmes qui souffrent beaucoup d'une séparation parce qu'elles sont séparées de l'homme en face qui doit prendre la décision de se choisir? C'est possible, mais moi je me demande si c'est pas tout simplement à vous d'en terminer avec cette situation et d'arrêter de vous faire souffrir là. Peut-être qu'il y a un autre amour qui est là pour vous aussi, pour certains. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les béliers? Bon, on vous dit que vous souffrez beaucoup et depuis longtemps et qu'il serait temps que ça se termine. Donc soit vous êtes à un carrefour de votre vie pour que ça soit le cas, parce que l'univers en décide comme ça, ou l'autre personne en décide comme ça, ou soit c'est à vous de prendre une décision, là. Pour moi, c'est à vous, là, de vous choisir vous, hein. De vous choisir vous, de prendre une décision, d'en terminer avec la souffrance, de couper avec la tristesse et le chagrin, ou de vous séparer de quelqu'un. Il y a un grand amour, là, dans votre vie, soit qui est secret. Vous cachez vos sentiments à cette personne, il faut en arrêter avec ça. Soit l'autre cache ses sentiments, mais vous le savez pertinemment, donc pourquoi souffrir? Ou soit, il y a une autre personne, vous n'êtes pas en connexion encore avec la bonne personne, et on vous trouvera, on vous donnera, on vous montrera, on vous fera rencontrer cet amour magique qui était caché jusqu'ici. Mais là, il va falloir que vous en terminiez avec la souffrance, que vous preniez une décision, que vous choisissiez vous. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec un ami, des amis, je ne sais quoi. En tout cas, c'est long et c'est pénible. Il faut couper avec le chagrin, la tristesse, pour l'amour, pour des nouveaux projets. Il faut avoir la force et le courage de le faire, au lieu de vouloir absolument maîtriser la situation en y restant dedans, là. Et puis vous restez en fait dans la souffrance, quoi. Bon. Voilà pour ce tirage, les béliers. Alors, signe suivant, pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, pour cette nouvelle lune. Alors, pour les taureaux, bon, c'est long déjà. C'est long pour les taureaux. Ah, waouh, le 10 d'eau. C'est long, mais c'est bon. Ça valait le coup. Le 10 d'eau. Grand amour, famille, projet de vie commune, bonheur, développement, épanouissement personnel. Bon, carte magnifique. La fin d'un cycle pour arriver au bonheur, au grand amour. Bon, très joli. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les taureaux dans ce tirage. La correspondance. Bon, ça tient à un message, visiblement. Un message que vous devez envoyer ou un message que vous devez recevoir. Le grand amour. Bon, visiblement, là, il faut communiquer avec son grand amour. Et oui, il faut communiquer avec sa famille. En tout cas, il y a une notion de communiquer pour son bien-être, pour son épanouissement personnel, peut-être aussi dans du développement personnel aussi. Pour certains, ça peut être communiquer avec des gens pour votre plus grand plaisir, pour votre bonheur dans quelque chose qui vous plaît. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux, pour cette nouvelle lune? Alors, on va pas en prendre 15 000. On a le cavalier de denier. Alors, on nous parle d'amitié. Un ami, une amie, des amis, une amitié sincère. On a quelque chose qui est long déjà, qui prend du temps. L'idée de se choisir soi. On avait 15 000 autres cartes. 9 de denier, argent, travail, santé, valet d'épée. Lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. 5 de coupe, séparation, chagrin, se séparer, couper avec une tristesse. Et le 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. Bon, on va tirer la dernière carte. Alors, on en a 3. Alors, on a le 7 de feu. On nous parle d'avoir des signes, des rêves, des synchronicités, des signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à persévérer, à croire dans quelque chose ou à faire quelque chose. On a le 9 d'eau, on vous parle d'un cadeau. On vous parle d'un cadeau. Un cadeau qui vient vers vous ou un cadeau que vous faites à quelqu'un ou que vous faites. Il y a une notion ici de souhait qui est exaucé. Et on a le valet de feu. L'idée d'être authentique, de s'écouter soi, d'avoir confiance en soi, de savoir au fond de soi ce qu'il en est aussi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les taureaux? On vous parle d'un grand amour dans votre vie. Peut-être de projets de vie commune avec quelqu'un, d'une famille. On vous parle d'épanouissement personnel, de développement personnel aussi, en tout cas beaucoup de bonheur. Et puis, visiblement, on vous parle d'une communication à avoir avec quelqu'un. Alors, votre bonheur, ce serait de communiquer avec quelqu'un, visiblement. Ça peut être un ami, une amie, ou ça peut être des amis, dans un cadre d'un travail ou d'une passion ou de quelque chose qui vous plaît pour du développement personnel. En tout cas, il y a quelque chose qui est long. Et vous pourriez recevoir un cadeau, ce message, ou vous faire un cadeau, ce message aussi, cette expression. Vous avez en tout cas des signes pour vous dire de continuer d'y croire, des signes pour vous dire de persévérer dans ce chemin, de le prendre ou de faire quelque chose justement. Et on vous dit d'être authentique. En fait, on vous dit de vous écouter vous. Moi, j'ai l'impression que les taureaux, ce qu'on vous dit, c'est que soit c'est dans l'amour, au niveau d'un grand amour ou d'une famille, que vous devez communiquer, envoyer un message, peu importe depuis combien de temps ça dure, s'il y a une notion d'amitié à régler, de vous faire un cadeau. Et vous êtes poussé à cela pour être authentique, ou soit vous savez que votre plus grand bonheur ce serait de recevoir le message de cette personne qui n'est peut-être qu'un ami, une amie, où il y a quelque chose qui est long, il y a une notion de cadeau, on vous dit de continuer d'y croire, de vous faire confiance, de vous écouter, mais ça peut être aussi tout à fait dans un travail, et notamment je pense, c'est pas du tout un travail concret, j'ai envie de dire, c'est vraiment un travail dans le développement personnel, dans le bonheur, dans quelque chose de très spirituel, en rapport avec la méditation, la spiritualité, le bonheur, le bien-être. Cette notion de communiquer comme ça, avec des amis, ou de son propre meilleur ami, son meilleur conseiller, de se faire ce cadeau-là, de persévérer dans cette voie ou de l'apprendre, pour une notion d'être authentique, et je pense que ça vous correspond bien, ces énergies. Bon, voilà pour ce tirage, les taureaux. Alors, signe suivant. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, pour cette nouvelle lune? Alors, on a l'As de terre. On vous parle d'un nouveau départ, on vous parle de confiance dans votre réussite. On vous dit d'avoir confiance en vous et confiance dans votre réussite. Vous avez un peu le joker du tarot. Avec l'As de terre, tout est possible. Tout est possible. N'importe quel nouveau départ, n'importe quel projet professionnel, matériel, financier, n'importe quel projet tout court dans votre vie. Confiance dans votre réussite pour un nouveau départ et pour une réussite, peu importe le domaine. Waouh, on a la joie. Bon, visiblement, les Gémeaux, on vous dit d'avoir confiance dans votre réussite, dans le fait que vous allez être heureux, dans le fait que vous allez être joyeux, que vous allez être avec votre moitié, que vous allez retrouver cette personne, que vous allez vivre des bons moments. On a des belles cartes pour vous, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux, dans ce tirage? Le 8 d'épée.
On vous dit de lâcher prise. Alors, les Gémeaux, il va falloir que vous lâchiez prise là, que ce soit pour prendre un nouveau départ professionnel ou un nouveau départ dans votre vie, que ce soit pour avoir confiance en vous, pour croire en votre réussite, peu importe le domaine, que ce soit pour être heureux, pour être amoureux, joyeux avec la personne que vous aimez, ou que ce soit pour donc lâcher les peurs, lâcher les doutes, aucune raison de s'inquiéter au vu des cartes ici, peut-être aussi pour lâcher prise, pour lâcher une situation, une personne, pour ne pas vous empêcher de faire, de dire quelque chose. Bon. Et une dernière carte. Le 9 de feu. Alors, patience, protection, prudence, planification. Bon, visiblement, vous n'allez pas entendre. Vous n'allez pas trop écouter les recommandations qu'on vous donne, puisqu'on vous parle de lâcher prise et vous parlez patience. On vous parle d'arrêter de vous empêcher de faire, de dire, et vous pensez prudence. On vous parle d'arrêter de vous prendre la tête et vous êtes en mode, bon, je réfléchis quand même à ce qui va se passer. Bon, il y a une notion de s'organiser, certes, il y a une notion d'avoir la foi, d'être patient, mais bon, il y a un lâcher prise à 50%, quoi. Voilà. Il y a cette patience, certes, des choses viennent comme elles viennent, mais il y a quand même cette organisation, on contrôle quand même, et puis il y a cette prudence, on se protège quand même en dépit on vous a dit de lâcher prise. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, dans ce tirage? On vous dit d'avoir confiance dans votre réussite, peu importe le domaine, on vous parle d'un nouveau départ, professionnel, matériel, financier, ou de n'importe quel domaine. On vous parle d'avoir confiance dans votre réussite, dans votre bonheur, dans une joie, dans un amour, dans des retrouvailles, dans du bien-être avec la personne avec qui vous êtes, avec votre moitié, et la personne qui vous est destinée. Et on vous dit que vous allez devoir lâcher prise, lâcher les peurs, lâcher les doutes, lâcher l'anxiété, lâcher le contrôle, mais vous allez le faire qu'à moitié. Vous allez certes avoir la foi, certes vous allez être dans cette patience, certes voilà, dans cette confiance, mais quand même un peu d'organisation, de contrôle de la situation, et puis de contrôle de vos émotions, de prudence, de se protéger, etc. Donc, mission accomplie à 50%, alors que pourtant vous avez des cartes magnifiques, il n'y a aucune raison de s'inquiéter ou de ne pas être spontané et de prendre un nouveau départ si besoin. Voilà pour ce tirage, les Gémeaux. Allez, signe suivant. Pour les cancers, alors, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers pour cette nouvelle lune? Le magicien. Comme les scorpions, d'ailleurs. Alors, les cancers. Vous êtes les magiciens, les créateurs de votre vie. Vous avez toutes les capacités en vous. Vous avez toutes les formules magiques pour attirer à vous ce que vous voulez par la loi de l'attraction. Vous avez toutes les potions, les outils, tout ce dont vous avez besoin pour faire une action, pour agir, pour faire ce que vous voulez et pour créer la vie que vous voulez. Donc là, vous avez toutes les capacités, tout est possible. Est-ce qu'il y a un petit côté manipulateur, puisque vous avez toutes les formules magiques et les potions, et peut-être que vous le savez, donc est-ce qu'il y a un côté aussi, je manipule mon monde, mon entourage, les autres, une personne? Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore une fois, les cancers dans ce tirage. L'accusation. Alors, on pourrait vous accuser. On pourrait vous accuser d'avoir parfaitement conscience des choses, de gérer un peu tout votre petit monde comme ça. Ça pourrait faire l'objet d'accusations envers vous, puisqu'en fait, on a compris votre jeu. C'est que vous savez tout, vous pouvez tout faire, et soit vous espérez que les autres fassent à votre place, ou soit vous essayez de faire semblant que vous ne savez pas ou que vous ne pouvez pas faire alors que vous pouvez très bien faire. Est-ce que ça pourrait vous valoir des accusations? Bon, peut-être c'est à vous aussi. C'est à vous de passer à l'action, notamment en accusant quelqu'un, en faisant des reproches, en mettant les points sur les i, en faisant une sorte de procès, en vous rendant justice. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Encore une fois, les cancers, le 10 de bâton. Il y a une situation quand même qui est lourde ici. Une situation qui est lourde et à laquelle il faut peut-être mettre fin. Il y a beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de fardeaux à lâcher, peut-être des responsabilités, peut-être beaucoup de travail aussi. Peut-être aussi que pour certains, c'est comme si vous vouliez qu'il y ait un conflit pour que vous puissiez lâcher des vérités ou des fardeaux ou des responsabilités, mais ne pas
comment dire, voilà. On espère attirer à soi une sorte de dispute, un conflit, un truc, pour pouvoir lâcher tout ce qu'on a à dire. Ça peut être ça pour certains. Vous attendez, vous essayez d'organiser, de programmer, d'attirer à vous une sorte de justice, une sorte de conflit, une sorte d'occasion de lâcher des choses, des fardeaux, des responsabilités, des vérités. Un peu de manipulation là quand même sur la question. On se demande pourquoi vous lâchez pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Valet d'air. Lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Bon, les cancers, au lieu d'essayer de manipuler la situation, entre guillemets à votre avantage, pour ne pas être l'auteur d'accusations, de reproches et de lâchage de responsabilités, de vérités, de choses, au lieu d'essayer de manipuler, parce que oui, vous avez les capacités de le faire, vous avez les capacités au niveau mental, au niveau loi de l'attraction, au niveau un petit peu manipulation de son monde, de son entourage, mais vous avez aussi les capacités de faire directement. D'aller dire, d'aller reprocher aux gens, d'aller lâcher ses responsabilités, de travailler, de faire ce travail peut-être difficile, qui est lourd, de lâcher toutes ces vérités. On vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens tout simplement, d'arrêter de vouloir être dans le contrôle et de laisser faire les choses. Et visiblement, c'est autour d'accusations et de reproches, là, et d'une situation trop lourde. Trop de choses à dire, trop de responsabilités, trop de travail, trop de quelque chose de trop lourd. Mais vous attendez l'occasion rêvée pour lâcher ce que vous avez à dire sans en être l'auteur initial, etc., sans en être l'investigateur alors que vous l'êtes pourtant. Bon. Non, je crois pas, on va pas vous laisser faire comme ça. En tout cas, c'est pas ce qu'on vous conseille. Ça fait pas de vous, ça vous donne une image un peu manipulateur quand même, au lieu de tout simplement lâcher. Et on vous dit plutôt d'arrêter d'être dans le contrôle et d'avoir la foi pour le destin et d'arrêter de lâcher ce que vous avez à lâcher là. Des vérités, des fardeaux, des responsabilités, un travail, des trucs. Voilà pour ce tirage. Allez, dernier signe pour les lions. Alors, le 3 de feu. Alors, les lions, on vous dit que vous allez devoir trouver de nouvelles façons, là, pour avancer, des nouvelles idées. Visiblement, alors, vous avancez bien, bon, mais ça avance pas assez vite, peut-être. Là, c'est vous qui sentez qu'il faut avancer, ou c'est l'univers qui vous dit qu'il va falloir passer la deuxième, quand même. Donc, on va vous inviter à penser différemment, à agir différemment, à réfléchir différemment, à vous creuser un peu la tête pour que quelque chose avance. Ça peut être aussi un projet créatif, ça peut être une notion de créativité là. On a l'instabilité. Bon, les lions. On dirait que vous la faites un peu à l'envers, puisque vous avez du mal à avancer, ça vous déstabilise. Peut-être que vous faites semblant. Non mais j'avance, t'inquiète, j'avance tranquillement, et en fait, vous avancez pas, vous stagnez, voire même vous reculez, parce que ça vous fait peur peut-être d'avancer. Ça vous fait peur peut-être d'avancer dans quelque chose de créatif au lieu d'un travail binaire, là, d'un travail de papier, de bureau. Ça vous fait peur d'avancer vers quelqu'un, donc vous faites semblant d'agir différemment, mais en réalité, si on regarde de loin, vous faites de la stagnation. Bon, en réalité, on vous dit de trouver de nouvelles idées pour avancer, bien que ça vous déstabilise, mais vous, vous préférez faire du surplace ou reculer, parce que peut-être que c'est inquiétant. Le 5 d'épée. On vous dit de peser le pour et le contre, là, dans cette situation. De faire l'équilibre dans votre tête, au niveau du mental. Peut-être que pour certains, vous avez quand même l'impression d'avancer. Non, mais j'avance et tout, mais ça ne marche pas. Mais alors peut-être que vous êtes... Soit, si vous essayez d'avancer et que ça ne marche pas, voire ça recule, c'est que vous avancez pas dans le bon domaine, dans le bon sujet, avec la bonne personne. Bon... Ou alors, c'est que si vous avez l'impression d'avancer et que ça n'avance pas, voire ça recule, posez-vous la question, est-ce qu'inconsciemment, finalement, vous ne vous mettez pas vous-même des bâtons dans les roues parce que ça vous déstabilise d'avancer? Donc là, il va falloir réfléchir. Là, il y a une notion de se creuser un peu la tête pour réfléchir à comment ça pourrait avancer. Pourquoi j'avance pas? Ou pourquoi ça n'avance pas? Ou pourquoi... voilà.
Ben, on en revient à la même carte, le 3 de feu. Bon là, on vous troll un peu les lions. Bon là, les lions, on vous troll un peu. C'est-à-dire que là, ça peut être ça aussi. Ah, on peut avoir des gens qui se disent oui, alors moi j'essaie d'avancer, mais alors à chaque fois que j'avance, ça n'avance pas, donc je réfléchis. Alors du coup, non, avance tout court, fais ou fais autre chose, ou fais dans une autre situation, ou fais différemment, tente autre chose. T'as tenté A, ça marche pas, t'as tenté B, ça marche pas, retente A parce que peut-être c'était pas le bon moment et du coup B ça pouvait pas marcher. Et puis tente B, C, D, X, tente ce que tu veux. Mais là, on vous dit vraiment, les lions, vous allez devoir vous creuser un peu la tête pour avancer. Et pour certains, vous allez avancer. Il va y avoir beaucoup plus de légèreté. Oui, on voulait avancer dans ce bateau, mais en fait, c'était une coquille de noix. Et là, on ne sait même pas si elle est sur l'eau, ça avance pas trop. On voulait avancer, là, en réfléchissant au niveau des papiers, des comptes, de je sais pas quoi, à avancer vers cette personne, et puis on n'y arrive pas. Peut-être aussi qu'on essaie d'avancer, mais vu que l'autre recule, on se dit, ah ben moi je veux plus avancer, ou finalement la bonne idée c'est de pas avancer. Bon, vous allez peser un peu le pour et le contre dans votre tête, et puis là on sent que vous allez trouver l'idée. Les lions, vous allez trouver l'idée pour avancer justement. Vous allez vous creuser un peu la tête, et avec créativité, vous allez réussir à trouver le truc. Donc qu'est-ce qu'on vous dit les lions ? On vous dit de trouver de nouvelles idées pour avancer, bien que ça vous déstabilise, ou bien que c'est pas facile d'avancer, bien que c'est avancer dans quelque chose de créatif ou de différent, une posture totalement inverse de ce que vous faites jusqu'ici, un nouveau domaine, ou peut-être une nouvelle personne, ou j'en sais rien. Pesez le pour et le contre du pourquoi vous cherchez à avancer, mais que ça n'arrive pas, que ça ne marche pas. Est-ce que c'est parce que c'est pas le bon domaine, pas la bonne personne, ou pas la bonne façon de faire, ou est-ce que vous faites semblant de vous tourner le cerveau à vous dire que j'avance, alors qu'en réalité, vous cherchez pas à agir différemment. Vous essayez, bon, voilà. Vous croyez que ça marche avec l'univers, je crois pas. Donc vous allez vous creuser un peu la tête et vous allez finalement trouver l'idée. Vous allez comprendre comment avancer, comment agir différemment, pourquoi vous n'avanciez pas, voire même vous faisiez de la stagnation, voire vous reculiez, pourquoi vous avez peur aussi, pour certains, d'avancer. Vous allez trouver l'idée, le déclic. En tout cas, vous devriez... De toute façon, on en reviendra toujours à la même question. C'est pourquoi vous avancez pas. Donc vous allez vous creuser la tête. Et pour moi, vous allez trouver. Et quitte à retenter quelque chose que vous aviez déjà tenté, mais c'était pas le bon moment parce que peut-être la personne en face aussi était déstabilisée, ou voilà, par exemple, ou le sujet, le domaine, c'était pas le bon moment, mais là c'est voilà, quitte à retenter. Des fois c'est ça, hein, c'est que c'était juste pas le bon moment et bon. Voilà pour ce tirage, les lions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. De toute façon, j'espère que ça vous aura parlé à tous. N'hésitez pas à tous me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je le dis à la fin, mais pas au début. C'est le petit mot de fin pour chacun. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, un bon samedi, un bon dimanche. Je vous embrasse tous. Passez une très belle nouvelle lune. Ce sera mardi, mais on fait un peu les énergies avant. Et puis, je reviens demain. Demain, on refait des petits tirages pour chaque signe. Donc, voilà, ça va se chevaucher. Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas ma faute, hein, c'est comme ça. Hein. Donc demain, tirage pour les énergies de la semaine prochaine, comme tous les dimanches. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à demain. Au revoir.